tous, aujourd'hui on va parler de ces charlatans du web qui vous promettent monts et merveilles tant que ça peut leur rapporter de l'argent. Il y a quelques semaines, le 6 mai précisément, en pleine recherche pour l'épisode 18 de Fantine et Hippocrate, je tombais sur une vidéo YouTube à propos de l'hypothyroïdie. Dans cette vidéo, on nous expliquait que l'hypothyroïdie pouvait être soignée efficacement par deux plantes, le varech et l'huile essentielle de myrte vert. Intriguée et curieuse d'en savoir plus, je fais donc une recherche bibliographique pour vérifier ces dires. Et là, déception. Pas une seule étude chez l'homme, ni pour le varech ni pour le myrte, ayant démontré une quelconque efficacité. Pas d'étude du tout en fait, donc une impossibilité parfaite à conclure sur l'efficacité ou non de ces produits. Néanmoins, on nous soutient mordicus le contraire. Alors je me suis dit que j'avais peut-être loupé quelque chose, que j'avais mal cherché, que j'étais passée à côté d'une des études. Déjà, première mauvaise nouvelle, pas de source en description de la vidéo ni en commentaire, donc aucune possibilité de vérifier les informations. Qu'à cela ne tienne, je décide d'envoyer un mail à l'auteur de la vidéo pour lui demander de discuter de certains points dans l'optique de me servir d'un extrait comme support. Notez que j'ai été honnête dès le début, en utilisant l'adresse mail de la chaîne, en signant de mon nom et en expliquant clairement que je comptais utiliser l'extrait d'une de ces vidéos dans une des miennes. Un mail de réponse automatique et 2 semaines d'attente plus tard, en l'absence de réponse, je décide de publier ma vidéo en masquant et en taisant le nom et le visage de l'auteur, mais en gardant le logo de l'entreprise qu'il emploie, Greenwiz. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au 20 juin, date à laquelle je reçois un mail de Brigitte du secrétariat et service juridique de l'auteur qui m'explique que je n'ai pas l'autorisation d'utiliser cette vidéo et que si je le fais, son avocate maître Schmitz saisira le civil pour me demander le retrait de la vidéo et de l'argent, bien sûr. Mais elle me dit que je peux quand même envoyer mes réponses et que l'auteur de la vidéo y répondra avec plaisir. Je rappelle donc à Brigitte que je suis dans mon bon droit et que ces menaces sont ridicules et infondées, tout en lui précisant que j'aimerais savoir quelles sources permettent à l'auteur de la vidéo d'affirmer des choses qui me semblent aussi fantasques. Après une deuxième tape sur les doigts de la part de Brigitte pour essayer de m'effrayer sur les conséquences d'un non-retrait de ma vidéo, elle m'invite tout de même à envoyer mes questions par mail. Bon, je l'avais déjà fait 2 fois, mais on va laisser à Brigitte le bénéfice du doute, peut-être qu'elle avait lu en diagonale ou qu'elle n'avait pas bien fait attention. Je réitère donc ma demande qu'elle transmet enfin à l'auteur de la vidéo. Et dans un mail à l'orthographe et la syntaxe digne d'une fraude 419, Brigitte me demande de nouveau de bien vouloir immédiatement le contenu appartenant à l'œuvre de son patron. Quoi que ça veuille dire. On notera l'emploi du mot « œuvre » pour désigner une vidéo de 3 minutes publicitaire, sans presque aucun montage, ni effets spéciaux, ni narration. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tentée. Passé ce délai, une plainte sera envoyée à YouTube. Alors encore une fois, on passera la grammaire approximative, mais passé le délai de quoi? Parce que le mail date du 21 juin. Le délai de immédiatement, bon, je sais pas bien ce que ça veut dire, mais on est quand même tous d'accord pour dire que immédiatement, depuis le 21 juin, c'est passé depuis un moment, non? Ah, la vidéo est toujours en ligne. Bon, pour résumer rapidement les méthodes d'intimidation employées, on a donc une secrétaire qui menace une première fois le 20 juin d'un recours au civil par maître Schmitz, avocate, puis une deuxième menace le lendemain matin et le lendemain après-midi dans 2 mails différents. Dans sa réponse du soir même, l'auteur de la vidéo, qui m'a répondu directement, affirme avoir mis à exécution ces menaces en signalant ma vidéo à YouTube. Quand je lui réponds le 13 juillet, ma vidéo ne fait toujours l'objet d'aucune réclamation pour droit d'auteur. Et on me menace de nouveau, rappelant que Maître Berry et Google sont informés de la situation. Attendez, mais l'avocate, c'était pas Maître Schmitz tout à l'heure? Mais il a combien d'avocates, ce naturopathe? Et pourquoi avoir besoin d'au moins 2 avocates quand on est soignant? Ah bah oui, en fait, Maître Laetitia Berry était bien en copie du mail du 22 juin déjà. Mais qui est donc et qu'est devenu Maître Schmitz? C'est un mystère qui ne sera jamais résolu. Bref, ces mesures sont bidons et ne visent qu'à intimider les éventuels détracteurs. Tout au plus, ma vidéo écopera-t-elle peut-être d'une sanction avec une suspension temporaire, mais on n'en est même pas encore là. Après 7 semaines d'attente, ce qui fait quand même long pour une biblio qui était censée déjà exister, la réponse de l'auteur tombe, accompagnée d'un nouveau petit
un signalement vient d'être envoyé à YouTube. Alors je vous passe le classique faites vos propres recherches qui m'a été rétorqué dès le préambule, on va plutôt s'intéresser au fond de la question. Et ce sera l'occasion pour moi de vous parler de la différence entre de bonnes recherches, de mauvaises recherches et une escroquerie arrosée de mauvaise foi. Alors c'est parti, voyons quelles sources attestent de l'efficacité du varech et de l'huile essentielle de myrte vert dans l'hypothyroïdie. Alors commençons par le varech ou Fucus vesiculosis. Il figurerait sur les monographies de la commission E et du gouvernement américain. Alors je ne connaissais pas la commission E et probablement que vous non plus, mais vous saurez qu'il s'agit d'une commission du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, soit l'équivalent de notre ANSM, l'agence du médicament française. Alors je ne sais pas si la citation de deux sources non francophones était à dessein de m'embrouiller ou si c'est juste qu'il n'y avait pas d'équivalent français, mais de toute façon peu importe puisque je lis couramment l'anglais et l'allemand, donc poursuivons. Alors que nous dit le BfArM à propos du Fucus ? 13 résultats. On y trouve un sommaire, 10 registres administratifs, un autre registre de 82 pages du 6 juillet 2021 que j'imagine mis à jour régulièrement et qui n'est en fait ni plus ni moins une liste des substances médicamenteuses ou apparentées commercialisées en Europe. On y retrouve le paracétamol, l'arnica, le Fucus en effet, mais aussi les feuilles de trèfle d'eau, des chimiothérapies, la lidocaïne, etc. Enfin, le dernier document est un énième registre de 2002, cette fois-ci, uniquement à propos de la phytothérapie. Ce document recense les dates d'obtention d'autorisation de mise sur le marché et de commercialisation des produits de phytothérapie. Ainsi, on y apprend que le Fucus est commercialisé en Allemagne depuis le 1er juin 1990, et la plus récente entrée dans ce registre date de 1995. Alors autant dire que malgré son succès ces dernières années, la naturopathie et la phytothérapie ne font en fait que recycler de vieilles recettes. Bien évidemment, rien de plus sur ce site. Le BfArM ne fait que confirmer l'existence de ce produit. Il n'est même pas fait mention d'une indication thérapeutique ou d'une propriété alléguée. Rien du tout. Nichts. Alors après, on me parle du gouvernement américain, qui ferait effectivement mention du Fucus. Bon, je veux bien, mais le gouvernement américain, c'est quand même un peu large. Donc j'imagine qu'il parle de la FDA. On va partir du principe que c'était ça et on va chercher ici. Alors là, ça empire, puisqu'on n'a plus que 9 résultats, où on trouve en premier lieu un document de Madhu G. Soni qui demande gentiment que le Fucus soit dispensé de l'approbation de la FDA avant commercialisation, car il a déjà été démontré comme étant GRAS, Generally Recognized as Safe. Donc on parle bien ici de sécurité et pas du tout d'efficacité. Je vous épargne le document de 68 pages, la seule mention de la thyroïde qui en est faite, et pour signaler que l'administration de Fucus vesiculosis chez les rats à une dose supérieure de 2 grammes par kilo de poids par jour chez le rat fait apparaître une hyperthyroïdie, un grossissement de la thyroïde. Bon, ça correspondrait à une ingestion minimale de 100 grammes par jour pour un petit adulte, donc on a de la marge. Deux autres liens renvoient à cette demande, acceptée par la FDA d'ailleurs, car le Fucus est considéré comme sûr pour la consommation humaine, et les 5 occurrences suivantes sont simplement des listes de registres, et le dernier, une autre liste d'approbation de la FDA pour des compléments alimentaires, cette fois-ci sans aucune mention, encore une fois, de l'efficacité ou des indications de ceux-ci. Heureusement, notre ami a tout prévu et il nous met directement les liens des monographies de ces médicaments dans ces différentes agences. C'est quand même fantastique, non ? Ça veut dire qu'il a des sources de ce qu'il avance. Mais alors pourquoi ces sources n'apparaissent-elles pas en commentaire ou en description de sa vidéo ? Allez, retournons du côté des teutons sur un site germano-anglophone un petit peu bizarre. Impossible de savoir vraiment qui gère ce site et comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est loin, mais alors très loin, d'une instance gouvernementale. Ce blog se base a priori sur la fameuse commission E qu'on avait vue tout à l'heure, en publication du 1er juin 1990, ce qui correspond en effet à la date de commercialisation en Allemagne du Fucus vesiculosis. Alors déjà, on voit bien que la mention de la commission E n'est en fait purement qu'administrative. C'est un document de mise sur le marché et en aucun cas une caution scientifique d'efficacité dans quelque indication que ce soit. Mais ce qui est absolument magique, c'est que certes le site écrit bien que le Fucus vesiculosis peut être utilisé dans les pathologies thyroïdiennes, sans autre précision d'ailleurs, mais il dit également ceci: The effectiveness for the claimed application is not verified.
ce qu'on traduira littéralement par « l'efficacité dans les indications citées n'est pas vérifiée » ou plus sobrement, c'est du bullshit complètement empirique et infondé. Bon, ça fait donc une première source à mettre directement à la poubelle. Les autorités allemandes n'ont jamais affirmé l'efficacité du Varec dans le traitement des pathologies thyroïdiennes. Mais peut-être aurons-nous plus de chance du côté des Américains. Cette fois-ci, la source est fiable puisqu'il s'agit de Medline+, un site rattaché au NIH, le National Institute of Health, une espèce de ministère de la recherche médicale, on n'a pas l'équivalent en France. On nous rappelle les indications d'utilisation traditionnelles dans lesquelles figurent effectivement les troubles de la thyroïde. Mais le NIH estime qu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour déterminer l'efficacité du fucus dans cette indication. Comme dans toutes les autres d'ailleurs. En revanche, il met en garde contre les effets secondaires, principalement chez les femmes enceintes ou en cas d'ingestion du produit, ou en cas de traitement par lithium, par antithyroïdien ou par anticoagulant. Retour au point de départ, donc, on n'est toujours pas plus avancé, toutes les sources citées s'accordent sur un point, l'absence d'études sur le sujet permettant de conclure. Mais ce n'est pas fini, et non car on nous donne une bibliographie digne de ce nom avec 3 études publiées. Quelle chance! Bon, je passerai sur la première étude qui est complètement hors sujet. Elle parle bien d'une algue, certes, mais ces 2 algues ne sont même pas du même ordre, c'est-à-dire qu'il y a moins de différence entre nous et les lémuriens qu'entre ces 2 algues. Après, je vous préviens, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. L'étude suivante compare l'adjonction de 2 algues à l'alimentation de rats et l'impact de l'adjonction de ces 2 algues sur le poids et les concentrations en lipides. Je vous jure que ce n'est pas une blague, vous avez le lien des études et le mail en capture d'écran. Et la dernière étude est un rapport de cas d'une femme de 72 ans ayant développé une hyperthyroïdie suite à l'ingestion massive de l'autre algue de tout à l'heure qui n'avait rien à voir avec celle qui nous intéresse. De ce que j'ai compris, le fait que l'ingestion d'une plante cousine éloignée puisse donner une hyperthyroïdie, ça voudrait dire que la même cousine éloignée pourrait soigner les hypothyroïdies. Je sais pas dans quel monde ça peut avoir un sens, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, on l'a vu, on est très loin du compte en termes de solidité de preuves. Je réitère donc ce que j'avais précédemment affirmé, le fucus vesiculosis ou Varec n'a aucune efficacité prouvée dans le traitement des hypothyroïdies. Mais ce n'est pas fini! Et oui, parce que souvenez-vous, il y avait une autre plante dont on nous vantait les mérites, l'huile essentielle de myrte vert. Et oui, je dis bien de myrte vert et pas verte parce que c'est un mot masculin. Et c'est quand même un peu con, quand on est naturopathe, de se planter sur le genre des plantes que l'on conseille. Mais bon, admettons, c'est pas très important, tout le monde peut se tromper. L'huile essentielle de myrte verte. Concernant le myrte, on a 5 références. La première est une étude iranienne sur, tenez-vous bien, 40 rats mâles. Et il semblerait que je sois en fait pas si nulle que ça pour faire de la bibliographie parce que... Oh, mais qui voilà! Elle est là, je l'avais trouvée aussi. Bon, cette étude, elle mérite d'exister, mais en fait, elle est pas si intéressante que ça dans notre cas. Elle teste des rats sains, donc difficile d'extrapoler ce genre de données à des hommes malades. Le deuxième lien, je vous laisse juger. Quand on en vient à évoquer Dieu pour parler de science, ça se passe généralement pas très bien. Et je dois vous avouer que j'ai pas forcément eu envie de dépenser 50 balles, putain, pour ce bouquin. L'étude suivante, je l'avais vue, je l'avais lue, mais je ne l'avais pas sélectionnée dans ma biblio parce qu'elle étudie l'impact du myrte vert sur le stress oxydatif dans des conditions d'hypothyroïdie, chez des rats en plus, donc on est quand même loin du sujet. Alors après, il y a une suite de noms et d'années, mais bon, je vais pas me faire chier à farfouiller. Pour Tisserand et al. 2014, je trouve seulement un commentaire sur le fait que les huiles essentielles n'affectent pas la puberté. Je sais pas ce que ça vient faire là, probablement que l'auteur des vidéos non plus, mais on s'en fout, on enchaîne. Et enfin, la dernière référence est un consensus d'experts sur le sujet de l'aromathérapie scientifique. Là, c'est déjà un peu mieux. Alors voyons les références au myrte vert dans ce domaine. Eh bien, une seule qui le classe parmi les huiles essentielles de très faible toxicité potentielle. Et c'est tout. Aucune indication thérapeutique alléguée. Voilà, c'était pénible, c'était chiant, mais ça nous permet de conclure. L'auteur de la vidéo cite des sources qui ne vont pas dans son sens, voire qui disent l'inverse de ce qu'il pense, voire, et c'est pire, qui n'ont aucun rapport. Cette bibliographie n'est pas seulement mauvaise, c'est un énorme foutage de gueule. Et ça, c'est problématique.
forcément, depuis tout à l'heure, je vous tease, sans jamais vous donner le nom de ce formidable auteur, de cette vidéo conseil de 3 minutes sponsorisée par Greenwiz, mais l'heure est venue. Laissez-moi vous présenter Loïc Ternizien, naturopathe et énergéticien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui se présente comme ça. Nous avons longuement parlé de son discours, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse en premier lieu, mais il est maintenant temps de parler de sa personne. Originaire d'Afrique du Nord, il aurait fait ses études au Canada. Il aurait été formé par des chercheurs travaillant à l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie, jusque-là pourquoi pas, et au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Atomique, d'accord. Alors là, je suis quand même un peu plus sceptique, je vois pas bien le rapport avec la naturopathie. Mais bon, passons. Il aurait de solides bases en sciences et un fort esprit critique. LOL. Mais c'est après que ça devient intéressant, on nous balance tout de suite du spirituel avec une soi-disant connexion profonde avec l'invisible. Alors pour moi, un scientifique qui a une connexion profonde avec l'invisible, c'est Dan, mon pote, qui regarde des lames de microscope toute la journée puisqu'il est anatomopathologiste. Et surtout mon super illustrateur qui a fait la vignette et le bandeau de la chaîne. Tu peux aller voir ce qu'il fait sur Insta, c'est génial et ça s'appelle Dan Draws. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Bon, sur son LinkedIn, il atteste posséder un bac en biologie agronomie, une licence en génie des procédés, une maîtrise en sciences de l'environnement et une autre en prévention des risques et nuisances technologiques. Un parcours scientifique somme toute classique, bien que novateur, au vu de l'année à laquelle il a eu son dernier diplôme, 2008. En 2017, il se forme à la naturopathie et l'aromathérapie à l'Académie herboliste de Montréal, un institut qui vend des formations absolument hors de prix, 3000 € minimum pour la formation qu'il a passée. Bref, il a acheté son diplôme comme beaucoup d'autres le font, ce n'est pas forcément à critiquer. Loïc Ternizien est donc bien mieux formé en agronomie et sciences de l'environnement qu'en naturopathie. Selon certaines sources, il se serait formé pour guérir d'une pathologie chronique. Ailleurs, il nous parle d'une rupture impromptue et douloureuse, un syndrome physique profond. Sur Facebook, il développe en expliquant qu'en 2008, il s'est écroulé au sol suite à une posture de yoga sur ce qui s'est au final révélé être 3 hernies discales. Sur son profil LinkedIn toujours, on apprend qu'il a bossé quelques mois à Energy en 2007 pour la sensibilisation à l'environnement, puis en tant que consultant en maîtrise des risques au CEA, 1 an avant d'enchaîner de nouveau sur un job d'été de 3 mois dans l'écologie. C'est en 2011 qu'il se lance sur le grand buzz à Montréal avec une émission le samedi pendant plus d'1 an et demi. Il oscille entre l'écologie et les médias en rejoignant la Fondation québécoise en environnement pendant plus de 4 ans en tant que coordonnateur puis directeur de projet et communication. En 2013, il se lance en même temps en tant que naturopathe et aromathérapeute avant même de s'être formé donc et dans le consulting écolo jusqu'en 2016. Puis il travaille pour Radio-Canada jusqu'en 2018 mais n'abandonnera jamais son activité de thérapeute. En 2017, il fonde la clinique Naturo & Co qu'il quitte néanmoins au bout de moins de 2 ans, venant à Paris pour fonder en 2018 son entreprise de formation en alimentation thérapeutique, NIAM, puis sa société SAS Ternicien en avril 2019. Pile 1 an après, il fonde l'Institut d'aromathérapie énergétique, puis le Centre d'herboristerie familiale quelques mois plus tard. À l'heure actuelle, il est à la tête de pas moins de 4 entreprises, NIAM, SAS Ternisien, l'Institut d'aromathérapie énergétique et le Centre d'herboristerie familiale. Il fait aussi des méditations à connotation bien ésotérique disponibles sur Spotify et on réussit même à tomber à une référence sur la physique quantique. Ah bah quand même, je commençais à désespérer. Nous sommes les expérimentateurs de notre expérience, qu'est la vie. Il existe donc tous les potentiels dans ce que j'aime nommer le champ quantique. On aurait pu s'arrêter là, mais forcément, plus on creuse, plus on trouve, et je suis tombée sur cet article de blog de sa main où il écrit ceci. Souvent on me dit « Comment pouvez-vous dire cela ? Ma mère a eu un cancer et elle ne l'a pas créé. » Je l'entends. Je ressens ce point de vue et la charge émotionnelle associée. Pourtant, et si cela avait été créé par défaut ? Si vous ne mettez pas votre énergie dans une direction pour créer, vous laissez le champ des possibles faire venir à vous tout type d'expérience. Donc je repose ma question. Et si c'était une création par défaut, car la personne n'a pas créé autre chose ?
Là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Donc, si notre attention n'est pas placée quelque part, elle est bordélique et attire à nous ce qui ressemble à l'énergie que nous envoyons dans l'inconnu. Cela s'appelle ni plus ni moins de la culpabilisation des malades. Et c'est dégueulasse. Le principe est simple, enfoncer et culpabiliser le client suffisamment pour qu'il se sente assez mal pour vouloir se racheter, le mettre dans un état émotionnel encore pire pour qu'il devienne dépendant de notre solution et paye. Loïc Ternisien n'est pas un soignant, c'est un homme d'affaires. Il soigne énormément son image. Il a des comptes Instagram et Pinterest très fournis, une photographe talentueuse qui sait le mettre en valeur et il s'est posé de par son expérience de plus de 15 ans dans le mannequinat. Il a de toute façon une solide expérience en digital marketing et là-dessus, il faut le reconnaître, il est très doué. Et il vend beaucoup en fait. Il paraît qu'il aime partager ses connaissances ancestrales pour permettre à chacun de reconnecter sa capacité d'être en bonne santé. Mais en fait, il aime surtout les vendre, ses connaissances. Alors on trouve un cours sur les troubles digestifs de 2h50 tout de même, dont 86 minutes d'anatomie et de physiologie et seulement 26 minutes sur les huiles essentielles et leurs applications. Donc sur cette chaîne, on fait la même chose, mais nous, on le fait en version gratuite et sourcée. Abonne-toi, active la cloche, tout ça. Et puis, il vend des livres aussi, plein de livres, notamment son plus grand succès, vendu 15 € et même réédité en poche à 7,50 € devant son succès. Il se targue d'avoir plus de 18 000 lecteurs, avec un pourcentage de droits d'auteur d'environ probablement 5 à 10%, soit 1 € par livre. Je vous laisse calculer ce que ça lui a rapporté jusqu'ici. Allez, on continue avec les formations. Sa première entreprise, Niam, propose des formules à 28 € par mois pour vous donner des vidéos et des recettes, ou 70 € par mois pour avoir une téléconsultation de 30 minutes par mois, avec en plus un accès au forum, mais pas besoin de s'occuper du prix. Rassurez-vous, ce programme est pris en charge par certaines mutuelles. Mutuelles qui ne remboursent toujours pas ni les consultations de psychologie, ni celles de diététique. Mais Loïc dirige également l'Institut d'aromathérapie énergétique qui propose des programmes à partir de 120 € par mois pendant 4 mois. Alors petite précision très rapide, je ne peux pas le prouver puisque je n'avais pas fait de capture d'écran à ce moment-là, mais quand j'avais fait mes recherches, la session était bel et bien à 119,90 € par mois pendant 4 mois. Et en revenant pour faire les captures d'écran pour le montage, je me suis rendu compte que la page d'accueil avait changé et que le prix est maintenant de 559 € barré avec une promotion à seulement 119,90 €. C'est une technique de marketing très connue qui consiste à augmenter le prix d'un produit pour le barrer afin d'avoir l'impression d'une promotion qui n'existe en fait pas. Et alors là, c'est la foire à la saucisse de la fake med. On en a pour tous les goûts. Aromathérapie, bien sûr, mais aussi médecine traditionnelle chinoise, oh bordel, ils sont pas fichus d'écrire leur bullshit correctement. Chromatothérapie. Vous serez donc heureux d'apprendre qu'il y a certes l'aromathérapie scientifique, mais si les sciences, ça vous gonfle un peu, c'est pas grave, vous pouvez toujours faire une passerelle pour aromathérapie ayurvédique, alchimique ou même aromathérapie quantique. Enfin, le centre d'herboristerie familiale vous propose également des sessions, cette fois-ci de 7 mois tout de même, à 130 € par mois. Et là, c'est très fort puisqu'on nous propose carrément de fabriquer et d'apprendre à fabriquer nos propres vins et mélanges à fumer. Oui, à fumer. Bah oui, parce que quoi de plus sain que de l'alcool et des substances à fumer pour l'organisme? Ah oui, et comment ça, c'est cancérigène? Mais non, c'est pas cancérigène, c'est naturel. Ça ne peut qu'être bon pour la santé. Non? Mais que serait un gourou des fake med sans ses propres consultations? Côté détox, on a la formule rapide à 120 € les 45 minutes ou la formule plus complète à 240 € les 2h30. Et notez donc que la formule express est alors une sacrée arnaque en termes de prix à l'heure. Pour un rééquilibrage énergétique d'une heure, comptez 120 €. La consultation de naturopathie est bien plus abordable avec 100 € le grand bilan d'1h15 ou 140 € le grand bilan plus d'1h45 avec bonus iridologie. Notons que c'est exactement mot pour mot le même texte que l'on veuille un forfait aroma ou naturopathie, à croire que seul compte le fait que le client y croit.
Mais le plus abordable, ça reste la consultation d'iridologie à seulement 60 € les 45 minutes. Ça me donne envie de vomir, vraiment. Vous savez combien est payé un médecin généraliste ? 25 € par consultation de, en moyenne, 15 minutes, au mieux. La détox est donc presque 2 fois plus chère que la consultation de médecine générale. Bon, la formule complète est d'un prix équivalent, le rééquilibrage 5 € plus cher par quart d'heure et l'iridologie 5 € moins cher. La naturo-aromathérapie est légèrement plus avantageuse puisqu'on a un quart d'heure gratuit par rapport à la médecine générale et le grand bilan plus est carrément 20 € moins cher qu'une heure de médecine générale. Mais encore mieux, vous savez combien coûte un massage d'environ 1 heure ? À peu près 100 € en fonction du type de soin et de votre région, soit autant rapporté à l'heure qu'une consultation de médecine générale. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce qu'on a largement démontré que Loïc Termisien est un charlatan. C'est un expert en communication, passionné d'écologie, ce qui l'a probablement fait basculer vers les médecines douces. Intelligent, organisé, il a appris les rudiments de la naturopathie pour débuter et a construit son empire petit à petit, avec juste ce qu'il faut de storytelling pour fidéliser ses clients sans passer pour un gourou. On le voit d'ailleurs très bien sur les réseaux sociaux. En dehors de Twitter, il s'exprime rarement sur des sujets clivants. Son but est de faire payer les gens, pas nécessairement de les convaincre. Mais ce qu'il propose, c'est ni plus ni moins du placebo enrobé dans un joli paquet cadeau. D'où la comparaison avec la médecine générale ou les massages bien-être. Que vont chercher les clients de ces médecines ? De l'écoute ? De l'empathie ? De la spiritualité ? Souvent, ce sont des personnes perdues, anxieuses, déprimées, malades même, qui sont simplement en recherche de mieux-être ou de conseils. Et Loïc Termisien les leur apporte. Et ça marche. Ça marche même très bien. Et alors, quel est le problème ? Le problème, c'est l'honnêteté. Un médecin généraliste ne vous dira jamais que vous guérirez de votre arthrose. Il peut la soulager. Une esthéticienne ne vous dira jamais qu'elle va débloquer vos chakras, mais elle vous relaxera. Un curé, un imam ou un moine ne communiquera pas avec les esprits pour vous, mais il pourra peut-être vous apporter une certaine paix intérieure. Et je profite de cette conclusion pour mettre l'accent sur 2 professions formidables, si délaissées du champ paramédical, les psychologues et les diététiciens. Une consultation de psychologie dure 45 minutes à 1 heure. Elle coûte 50 à 60 €, soit bien moins et de loin que toutes les séances proposées par Loïc Termisien. Les psychologues et cliniciens sont des gens formés, empathiques, qui apportent un réel bénéfice aux personnes qui en ont besoin, sur la base de données validées par une méthode scientifique fiable. Si vous avez des problèmes d'anxiété, d'angoisse, de déprime, au lieu de consulter un naturopathe, consultez un psychologue. C'est moins cher et plus efficace. Une consultation de diététique dure entre 30 minutes et 1 heure et coûte 30 à 60 €. C'est, encore une fois, bien moins cher que toutes les séances proposées par Loïc Termisien. Les diététiciens sont des gens formés, empathiques et qui apportent un réel bénéfice aux personnes qui en ont besoin, sur la base de données validées par des méthodes scientifiques fiables. Si vous voulez entreprendre un rééquilibrage alimentaire, prendre ou perdre du poids, vous mettre au sport, changer votre mode de vie pour aller vers des habitudes plus saines, au lieu d'un naturopathe, consultez un diététicien. C'est moins cher et plus efficace. Et maintenant, j'aimerais m'adresser aux clients de Monsieur Termisien. Il vous ment, et maintenant vous ne pouvez plus en douter. Il se sert de vos faiblesses et les exploite pour vous attirer vers des soins et des formations creuses, inutiles, mais lucratives pour lui. Votre besoin est réel et votre recherche d'aide légitime. Mais il existe des professionnels de santé formés et efficaces pour répondre à ces demandes, avec transparence, rigueur, scientifique et empathie. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour les fake maids comme pour le reste, soyez bienveillants avec leurs clients, intransigeants avec leurs vendeurs.